La parousie, c'est ce qu'on appelle la seconde venue de Jésus, mais ce n'est pas le terme exact parce que ça ne sera pas comme la première, et on l'appelle plutôt venue dans la gloire. Certains disent parfois le retour de Jésus, qui n'est pas tout à fait exact parce que ce n'est pas un retour du style « j'ai raté la première fois, je reviens pour que ça marche ». Non, c'est la venue en gloire de Jésus à la fin des temps, dont Jésus nous parle souvent dans l'Évangile et qui est mentionné plusieurs fois dans la liturgie de la messe. Est-ce que vraiment... Alors je crois que Jésus un jour va venir dans la gloire. Est-ce que j'attends cette venue? Est-ce que je la désire? Est-ce que j'y pense de temps en temps? Répondez dans vos cœurs. Moi, j'avoue humblement, enfin pas humblement, je ne suis pas humble, mais pas assez. Moi, je réponds pas assez. Attention, il ne s'agit pas de passer son temps à « aïe, 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 ça va arriver ». Pourquoi? Parce que Jésus, quand il en parle, dans certains passages, pas trop, un peu aujourd'hui, mais pas trop, il en parle et il décrit les éléments. Saint Pierre aussi, les éléments embrasés, ça va. Bref, la fin du monde, quoi, film catastrophe. Donc c'est peut-être pour ça aussi, c'est une des raisons, mais pas la raison principale, pour laquelle on n'ose pas trop y penser, parce qu'on a peur que ce soit tellement catastrophique qu'on préfère mourir avant. Ben moi, je ne préfère pas mourir avant. Saint Paul, avec les tout premiers chrétiens, ils étaient persuadés que Jésus allait revenir avant leur mort. Et il dit que nous, les vivants, on va être emportés dans les nuages, dans les nuées. Super, génial, moi j'aimerais vivre ça. Encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir peur. Mais avec le temps, eh bien, cette attente de la venue de Jésus, de notre vivant, s'est un peu estompée, un peu beaucoup. L'autre jour, je suis tombé sur un post sur les réseaux sociaux. Malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé, mais je cite de mémoire. Les prophètes ont annoncé la venue du Messie, c'est arrivé. Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection, c'est arrivé. Jésus annonce sa venue dans la gloire, ça... Voilà. À l'époque de Jésus, ils attendaient le Messie depuis des millénaires. Et ça devait être peut-être un peu pareil. Beaucoup disent, depuis le temps qu'on attend, petit à petit, et c'est ce qui arrive un peu aujourd'hui, je pense, enfin peut-être pas pour vous, mais c'est que comme ça fait 2000 ans qu'on attend, c'est pas demain la veille qui va venir. Seulement, il peut venir à tout moment, les amis. Amen ou pas amen? Il ne nous dit pas, comment dire, de chercher à savoir quand et comment, parce que ça, c'est pas notre affaire. Mais par contre, il nous indique comment vivre ces fameux derniers temps. Comment ne pas nous endormir? Et c'est le point central de mon petit message ce matin. C'est que de notre désir de la venue en gloire de Jésus dépend quelque part notre désir de sa venue dans nos vies, de sa présence dans nos vies, dans nos familles, dans notre société. Vous voyez, de notre désir de cette attente dépend aussi notre conversion. Notre désir de conversion, parce que Saint Pierre, en gros, il dit, mais si Jésus peut venir à tout moment, et il peut venir à tout moment, tout ce que je suis en train de vous dire pour la venue dans la gloire, ça concerne aussi la venue quand on va passer dans l'éternité, alors qu'est-ce qu'on doit être, quoi? Et on doit vivre, on a essayé de vivre l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'on doit être là toute la journée à l'église. Alors d'un coup, après cette homélie, on va voir Saint-Roch rempli toute la journée. Les gens sont là, attention, Jésus va venir. Non, ce désir, cette attente, suscite en nous, c'est ce que dit Saint Pierre, le désir de la sainteté finalement. Parousia, la parousie, la venue de Jésus, vient de deux mots. Ce qu'on fait du grec, vous me comprendrez. Para, c'est auprès, à côté. Il y a beaucoup de mots français para, à côté. Et ousia, c'est le verbe être, c'est le fait d'être. Donc littéralement, c'est le fait d'être à côté, le fait d'être auprès. Donc la parousie peut se traduire aussi bien venue que présence. Aussi bien venue que présence. C'est paradoxal, hein? Et c'est toute notre vie sur Terre. Et l'Avent est un temps liturgique extraordinaire pour méditer là-dessus et pour avancer là-dessus. C'est à la fois, il est celui qui est, qui était et qui vient. Amen ou pas amen? Vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. De toute façon, il est celui qui est, qui était et qui vient. C'est qu'il est, il est là, et en même temps il vient. Donc c'est en même temps une présence, et en même temps une rencontre, et une venue. Au milieu, il y a la rencontre. Donc ce temps, c'est pour attiser en nous le désir de sa venue dans la gloire, pas le désir de sa venue dans la chair. S'il vous plaît, arrêtons de dire que Jésus vient à Noël. S'il vous plaît, corrigez votre vocabulaire. Moi, à chaque fois, ça me choque.
Ah, on attend Jésus qui vient. Ah ben, moi, grâce à Dieu, je l'ai rencontré, il a changé ma vie, je ne suis pas en train d'attendre Noël pour qu'il vienne. Il est là, il est avec moi. Par contre, Noël et tout ce temps ravivent, parce qu'il y a la grâce de la liturgie, on revit mystérieusement, sacramentellement, liturgiquement, on revit cette venue de Jésus, ce n'est pas le petit Jésus. Ah, Jésus, il avait 33 ans, ah maintenant, tu redeviens le petit Jésus. Oh, arrêtons, ça c'est vraiment puéril. Non, il est venu, il a donné sa vie, comme dit la lettre aux Hébreux, il ne vient pas remourir, hein, il a donné sa vie une fois pour toutes. Mais ce temps, c'est pour nous, ce n'est pas pour lui. Jésus va bien, vous savez. C'est pour nous, c'est pour attiser en nous ce désir de sa venue, et pas seulement pour nous, mais pour que par notre vie, nous donnions envie aux autres de l'accueillir. Amen ou pas amen? Et enfin, qu'est-ce que nous dit Jésus? Il ne nous dit pas « réveillez-vous », non. Il nous dit « restez ». Il y a une différence. Je ne sais pas comment vous êtes. Moi, quand je prends l'avion très tôt le matin pour partir au Liban ou ailleurs, eh bien, je me mets 2 ou 3 réveils. Il y en a, c'est tous les jours qu'ils se mettent 3 réveils. Pourquoi? Parce qu'ils se réveillent, ils se rendorment. Alors, ils mettent la tablette, ça se réveille, ça se rendort. Ils mettent le smartphone, ça le réveille, ils se rendorment. Bon, au bout d'un moment, il faut quand même se réveiller et se lever. Une fois réveillé, il faut rester éveillé. Amen ou pas amen? Restez éveillé. C'est ça, Jésus, c'est très fort ce qu'il dit. Il ne dit pas réveillez-vous, il dit restez éveillé. Restez en alerte, restez attentif, restez avec ce désir. Aujourd'hui, dans notre relation à Jésus, dans cette présence, il y a des petites interruptions, parfois des grandes interruptions. Ça, il y en a qui ont des interruptions de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 2 minutes, 3 jours. Un jour, quand nous basculerons dans la gloire, il n'y aura plus d'interruption. On sera avec lui toujours. Vous voyez, c'est présence venue. Présence venue. Donc toute notre vie, en fait, elle est chercher à être toujours plus présent à celui qui est présent. Le temps de l'Avent, bien sûr, c'est le temps où on rappelle la venue, on attend la venue, où on célèbre la venue de Jésus. Mais c'est peut-être autant, sinon plus, le temps de notre venue, où Jésus nous dit « Hé, viens, viens à moi, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » C'est le Sauveur qui vient, c'est celui qui nous guérit, qui nous sauve, qui nous dit « Viens, viens,